Smart Ideas avec Alexia Alvarez, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la directrice marketing de Monomery. C'est une entreprise qui a été créée en 2019 par Maxime Lepinet sous un autre nom, Crimirotech. On va revenir à l'origine, c'est quoi l'idée de départ? Alors l'idée, on a voulu apporter une solution au refus des tri. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des déchets qui ne peuvent pas être recyclés. Un refus des tri, ça va être un déchet, un paquet de chips. C'est-à-dire c'est un produit qui ne peut pas être recyclé parce qu'il y a des composants qui font qu'il va aller soit à l'enfouissement, soit à l'incinération. Nous, on apporte une solution innovante qui a été brevetée. On a des catalyseurs liquides minéraux qui vont apporter une solution et qui vont transformer ce déchet en monomère. Alors, c'est quoi un monomère? Parce que tout le monde Parce qu'on dit ne le sait polymère, monomère. Donc, c'est quoi un monomère? Tout à fait. Un monomère, c'est tout simplement le nom scientifique qu'on va venir donner à un gaz de type industriel, éthylène, propylène, styrène, et qui va servir à faire des produits de la vie quotidienne, comme le plastique, le textile, des médicaments, des produits de la cosmétique, de la peinture, entre autres. Ouais. Ça veut dire que, alors on reviendra à la matière première, c'est-à-dire les déchets, quel type de déchets, etc. Vous nous réexpliquerez, mais ce que vous proposez ensuite en bout de ligne à vos clients, oui. C'est quoi? C'est solide, pardon, hein, mes questions elles sont vraiment basiques. C'est solide, c'est liquide, c'est du gaz. Qu'est-ce que vous proposez? Alors, comme matériau? On a un produit qui est sous forme de gaz, qui va être utilisé par les polyméristes. D'un côté, on a nos clients qui sont à l'amont, c'est-à-dire les sites d'enfouissement, les centres d'incinération ou même des industriels qui ont des rejets et qui veulent valoriser cette matière en monomère. Ensuite, on a nos clients qui sont les industriels de la chimie et qui vont utiliser cette matière pour produire d'autres produits. Oui, c'est ça. Et donc, on est dans un cycle vertueux d'économie circulaire. Tout à fait, tout à fait, parce qu'aujourd'hui, on a une machine qui est vertueuse pour l'environnement, c'est-à-dire qu'elle ne consomme pas d'eau, ne nécessite pas de consommables, est complètement électrifiée et émet très peu de CO2. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, les monomères qui sont produits, ils sont issus de matières fossiles. Donc nous, on a une technologie qui permet de recycler des déchets, de la matière, et on peut transformer cette matière à l'infini. Ouais. Avec donc, on va essayer de ne pas être trop compliqué, mais vous parlez de dépolymérisation, ce qui est logique, ionique. Comment ça marche ? Alors, c'est des catalyseurs sous forme de liquides minéraux. Donc, ce sont des liquides qu'on va chauffer. On va mettre la matière, le déchet, en contact avec ces liquides et ensuite on va avoir un gaz qui aura les mêmes qualités qu'un gaz issu de la matière fossile. C'est important quand même d'avoir un gaz qui va être qualitatif afin qu'on puisse être compétitif. Bien sûr. Et ce gaz va servir à faire de nouveaux produits mais qui vont être complètement décarbonés. Ce qui est important à savoir, c'est que nous, on va travailler avec des sites d'enfouissement, incinération ou des industriels, mais le gaz, le monomère qui va en sortir, il va être la propriété du client, ce qui va lui permettre d'avoir un ROI en moins de 4 ans et une rentabilité à long terme. Oui. Pour le client, celui qui va racheter la machine, c'est-à-dire le centre d'incinération, site d'enfouissement ou l'industriel. Ok, bien compris. On parle de quels déchets au départ? C'est des déchets plastiques ou ça peut être plus vaste que ça? En fait, ça peut être tout type de déchets. Nous, on se focalise quand même sur les déchets plastiques parce qu'aujourd'hui, c'est une pollution qui touche tous les pays, mais on peut traiter tout type de déchets. Ça, c'est très important à savoir parce qu'aujourd'hui, il y a des technologies qui vont se focaliser sur un seul type de plastique, alors que nous, on peut traiter tout type de déchets, même s'ils sont en mélange et même s'ils sont souillés. Donc, on a cette capacité avec notre technologie de pouvoir tout traiter, et ce qui est quand même un avantage pour des clients comme des sites d'enfouissement qui vont recevoir tout type de déchets. Ça veut dire notamment il y a des plastiques qui ne sont pas recyclables aujourd'hui. Oui, tout à fait. Parce qu'ils sont trop compliqués, il y a trop de matériaux mélangés. Il y a trop de composants, il y a trop d'additifs, ce qui fait qu'aujourd'hui, le tri mécanique, il y a une limite. Aujourd'hui, seulement 21% des plastiques sont recyclés en France, 9% à l'international. Et il faut savoir qu'il y a 460 millions de tonnes de plastique qui sont produites chaque année. C'est un marché qui continue de croître, la production de plastique. Il va tripler d'ici 2060, donc il faut trouver
une solution, il faut apporter une solution. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, un plastique n'est pas fait d'un seul type de monomère. Il y a plusieurs monomères, il y a des additifs, il y a des composants qui font qu'aujourd'hui, un centre de recyclage mécanique ne pourra pas recycler tous les plastiques. Vous venez de changer de nom, hein, Crimirotech, c'est vrai que c'était un peu compliqué à prononcer. Monoméris, c'est plus simple. C'est aussi un moyen de se développer à l'international? Tout à fait. Nous, on tient à se développer à l'international parce que notre ambition, c'est de pouvoir contribuer à la décarbonation de l'industrie, de proposer un éthylène circulaire. Aujourd'hui, l'éthylène, c'est le monomère le plus utilisé dans le monde, et de pouvoir équiper la plupart des centres d'incinération ou enfouissement avec une machine Melta. C'est le nom de notre machine qui peut recycler jusqu'à 10 000 tonnes à l'année de refus des tri ou tout type de plastique, comme je l'ai mentionné, afin de justement pouvoir diminuer l'impact de la production de plastique et éviter l'importation de matières fossiles afin de faire des monomères sur le territoire. Merci beaucoup, Alexia Alvarez. C'est une petite question perso. Vous parlez combien de langues? Alors, je parle 4. Ça va aider Monoméris à se développer à l'international. Oui, tout à fait. Bon, ben voilà. C'était juste une petite question de curiosité. Merci beaucoup. Bon vent à Monoméris. Voilà, je voudrais remercier les équipes de programmation et de production, Alexis Mathieu, Marie Billa, sous la houlette de Nicolas Juchat, et puis Romain Luc, le réalisateur, et Saïd Mamou, l'ingénieur du son. Belle fin de journée et à très vite sur Be Smart for Change.